grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur me met à cœur en ce moment de partager avec vous une petite prière qui me paraît petite peut-être par la taille, mais grande par son importance, parce qu'elle aide à lutter contre les moments de stress que nous vivons dans la vie. Et il faut reconnaître que nous avons des rythmes de vie dans cette vie moderne trépidants, souvent stressants, et qu'il arrive aussi que nous soyons dans des contextes, des situations, des circonstances où que nous exercions aussi des métiers qui peuvent se retrouver être stressants, notamment tous les métiers que l'on exerce en étant, pour donner un exemple, au comptoir de magasin, d'une boutique ou autre, où souvent on a une clientèle qui arrive, qui elle aussi est stressée par ces modes de vie modernes, qui sont modernes certes, mais aussi très stressants. Et il arrive qu'on voit, il n'est pas rare malheureusement qu'on voit un client qui arrive et qui laisse le diable parler en lui et l'amener à gueuler par exemple sur quelqu'un qui travaille dans un magasin ou autre. Alors désolé si mes propos sont un peu triviaux, si je parle un peu crûment, mais je parle crûment pour bien faire comprendre l'importance de ce que je dis et du sens de mon propos. Et ce que je voudrais dire tout simplement, c'est inviter tous ceux qui vivent ces situations-là tout de suite à ne surtout pas garder le stress en eux. Et parce qu'à force de l'emmagasiner, eh bien, c'est bien connu, même scientifiquement c'est prouvé, à force d'emmagasiner du stress et de le garder, eh bien, petit à petit, ça nous rend malade. Au lieu de garder ce stress-là et le fardeau du stress que tout cela représente, choisissez de remettre tout fardeau de vos vies et tout stress au Seigneur Jésus, de le prier afin qu'il vous en délivre, qu'il vous en libère et qu'il remplisse vos cœurs de sa paix, en lui adressant donc la prière suivante: Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou ressentiment négatif, tout ce qui peut être négatif dans ma vie, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et dans mon cœur, et dans tous les domaines de ma vie. Merci de m'en délivrer totalement et de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, ton amour, ta lumière et tout ce que tu veux d'autre de positif, et de me conduire jusqu'à ta sérénité, la paix la plus totale, la paix de la plus grande qualité qui existe, celle du Christ, la paix du Christ. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, que j'accompagne de la revendication, donc du passage fait notamment en Ésaïe 30 versets 15 et 18 et Ésaïe 30 verset 15 qui nous dit bien: c'est dans le calme et la sérénité que sera votre repos. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que vraiment, il n'y a que Dieu, que Jésus, que son Saint-Esprit qui peuvent nous faire goûter à l'excellence de cette sérénité, à cette qualité de sérénité et de repos que seule la paix du Christ apporte, que seul Jésus-Christ peut nous apporter en remplissant nos cœurs de sa paix. Voilà pourquoi il est aussi important chaque fois que nous en avons besoin, chaque fois que c'est nécessaire dans nos vies, que nous prions le Seigneur Jésus en lui demandant donc de remplir nos cœurs de sa paix. Dès que vous vivez une situation stressante, que vous avez en face de vous des personnes qui sont dans un comportement négatif ou stressant, ou que vous-même vous êtes retrouvé dans ces situations-là et ces comportements-là, ce que je vous invite à quitter pour rester bien sûr dans une attitude, un fonctionnement et une dynamique positive, tous positifs. N'hésitez donc pas à chaque fois que vous en ressentez le besoin, dire au Seigneur Jésus: Seigneur Jésus, je te remets tout stress, toute angoisse, tout ce qui est négatif dans ma vie, toute peur, toute crainte, tout ce qu'on a déjà cité en amont. Merci de m'en délivrer totalement et de remplir de mon cœur de ta paix, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et moi, je vous dis vraiment que le Seigneur Jésus vous garde, vous bénisse et vous conduise dans sa paix. L'une des plus merveilleuse chose qui existe, c'est la paix du Christ, et dont je pense que nous avons le plus besoin dans ce monde cruel
et qui génère du stress ambiant tout le temps, c'est la paix du Christ. Et je pense notamment en ce sens au moins à 2 passages sur la question de la paix du Christ, mais n'hésitez pas à lire vos Bibles parce que vous allez en retrouver beaucoup d'autres. Je crois avoir un jour répertorié au moins 2 pages de passages qui parlent de la paix de Jésus-Christ. Donc c'est vous dire comment il y en a beaucoup. Vous avez déjà Ésaïe 9 verset 6, je crois, verset 5 à 6 qui nous dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Romains 16 verset 20 qui nous parle du Dieu de la paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Vous avez aussi Jean 14 verset 27, et j'aime bien citer même verset 26 à 27, et je choisis de terminer avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne
vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.